Voilà, nous sommes à Jura Sud et nous avons la chance d'être un peu plus collégial que d'habitude puisqu'on a d'une part Pascal Moulin, entraîneur de Jura Sud, et d'autre part Monsieur Poupon qui dirige administrativement le club. Pascal Moulin, vous avez 46 ans, vous êtes un grand attaquant, 1m84. Comment vous êtes arrivé de Lorient, de Bretagne, finalement d'abord dans le premier club qui était Auxerre, où vous êtes arrivé à Auxerre de quelle façon? Eh bien écoutez, je suis arrivé à Auxerre, je jouais à l'époque dans le Jura. Ah déjà? Oui, j'étais dans le Jura, je jouais en championnat de France cadet à Dole, et avant j'avais fait 2 saisons à Lons-le-Saunier, préfecture du Jura. Et mes parents s'étaient installés dans le Jura en 79. Et donc après, tout naturellement, j'ai pu, on va dire naturellement, rentrer dans un centre de formation, ce qui est difficile, mais parce que j'avais quelques aptitudes, et puis c'est comme ça que je suis rentré à Auxerre en 1983. C'est ça, vous aviez à l'époque 17 ans lorsque vous avez disputé votre premier match avec la réserve auxerroise, dont l'entraîneur était Daniel Roland, si je ne m'abuse pas. C'est ça. Vous avez joué avec des joueurs assez glorieux, en tout cas, et vous avez disputé la Coupe Gambardella avec l'AJ Auxerre. Oui, j'ai disputé quelques matchs de la Coupe Gambardella. Malheureusement, j'ai pas pu faire ni la demi-finale ni la finale victorieuse à cause d'une appendicite aiguë. Mais oui, j'ai pu jouer avec des joueurs glorieux, des internationaux, que ce soit Basile Boli, William Prunier, des joueurs comme Daniel Dutuel, des garçons comme ça, même un champion du monde qui s'appelle Lionel Charbonnier. Donc oui, ce sont des bons souvenirs d'adolescents. Vous avez côtoyé à ce moment-là Eric Cantona? Oui, mais il faisait des allers-retours entre la GIA et d'autres clubs à l'époque. Mais oui, surtout la première année où il était encore, les 2 premières années, il était encore à la GIA. Et lui voyageait entre la D3 et la D1. Et quel souvenir gardez-vous du jeune joueur? Était-il celui qu'on a connu par la suite? Un joueur plein de talent, plein de caractère, et parfois caractériel, mais surtout vraiment concerné par le football sans talent, et surtout l'efficacité par le beau geste. Voilà. Ce qu'il caractérisait quand même, c'est l'efficacité, mais toujours avec de la classe, ce qu'il a réussi à faire après à Manchester d'une façon assez remarquable. Vous êtes resté à Auxerre jusqu'en 1987, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et par la suite, vous avez fait quand même pas mal de clubs. Voilà, je cite un petit peu Thouars, Châtellerault. Vous êtes passé par Saint-Leu, Besançon, Épinal, entre 95 et 97. Et ensuite, après un passage à Lons-le-Saunier, vous avez entraîné l'équipe de jeunes. Oui, les équipes de jeunes à Lons-le-Saunier, dans une équipe qui est montée en 18 ans nationaux. Ouais. Et ensuite, vous êtes allé à l'âge de 34 ans à Monceau. Tout à fait, oui. Que vous avez l'équipe était en quelle division? Alors, on était en division d'honneur. En division d'honneur. Voilà, c'était mon premier poste d'entraîneur. Alors, je suis devenu entraîneur-joueur parce que je n'avais pas beaucoup d'effectifs. Ouais. Mais au départ, c'était vraiment entraîneur. Et c'était vraiment mon vrai premier poste mon départ dans la carrière d'entraîneur, en fait, vraiment. Et vous avez suivi ce club de Monceau dans les montées successives? Oui. Nous, à l'époque, on était en DH, on est monté en CFA2. Et puis après, oui, le club a été repris avec beaucoup plus de moyens à l'époque. Et puis, oui, j'ai suivi son épopée. Et puis, bon, on va dire que j'ai toujours ma maison à Monceau-les-Mines, puisque ma femme travaille toujours actuellement à Monceau-les-Mines. Oui, l'équipe est montée jusqu'en CFA? Jusqu'en CFA, oui. CFA. Respectivement de division d'honneur, CFA2, CFA. Voilà. Qui a eu des fois des redescentes, mais ils sont remontés l'année dernière en CFA. Donc voilà, c'est un club qui a aussi un passé assez important à l'époque de la 2e division, puisque ce club a sorti aussi pas mal de joueurs en D2, en D3. Et c'était un club qui fonctionnait bien il y a 25 ou 30 ans. Quoi.
Ouais, mais vous avez fait une petite pige à Louhans-Cuiseaux Oui. d'une année en 2004, enfin la saison 2004-2005. Vous étiez l'entraîneur adjoint. Alors j'ai fait même 6 mois précédemment en national. J'étais adjoint en national aussi, mais ça n'a pas été marqué parce que je n'étais pas sous contrat. Mais c'était pour me mettre un peu le pied à l'étrier. Et puis oui, après derrière j'étais aussi adjoint aussi en CFA. Avec une saison, on est remonté en national. Ensuite, vous êtes allé à l'US Orléans. 2 ans, et j'étais donc entraîneur adjoint de la CFA et entraîneur de la DH. Et la saison qui a suivi, j'étais entraîneur de la CFA. De CFA. Voilà. Ensuite, vous êtes parti vers Moulins. Vous êtes resté quand même 5 ans. Hein. Vous êtes même, après, en 2009, monté en national. Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous avez quitté ce club? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi vous vous êtes décidé à aller... Il y a eu plusieurs raisons. Je pense le club on a eu des soucis financiers. Le président qui m'avait fait venir était démissionnaire. Et puis, je pense peut-être que j'arrivais en fin de cycle. Et puis on m'a poussé aussi pour que je parte, parce que j'étais encore sous contrat. Donc à partir du moment où la relation président-entraîneur n'existe plus, et pour moi c'est la clé de voûte, le fonctionnement d'une équipe première ou d'un entraîneur général avec un président. Si à partir du moment où il n'y a plus ça, c'est difficile pour l'entraîneur de rester en place, puisque après il devient un peu plus ou moins la cible de quelques personnes. Mais voilà, j'ai quand même passé 5 années là-bas. Et on va dire que la cerise sur le gâteau, oui, c'était cette montée en nationale. Et ça, c'est un championnat aussi. Alors le monde pro était une chose, mais le national aussi, pour des clubs amateurs, vous touchez presque au monde professionnel. Et c'est un engouement totalement différent. Mais comment vous caractérisez, si vous aviez comme ça un qualificatif à donner au jeu de CFA par rapport à la nationale? Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les caractéristiques propres du jeu CFA? C'est comme à chaque fois que vous montez de niveau, c'est que le détail est de plus en plus important. Et puis le rythme surtout des rencontres est différent. On passe vraiment un cap quand on passe vraiment du CFA au national, là au niveau du rythme des rencontres. Les joueurs sont plus forts, sont plus athlétiques, sont plus techniques. Et les équipes sont beaucoup mieux organisées. Et puis et tout ce qui fait l'environnement, vous êtes, je vous dis, à la porte du professionnalisme. Contre des clubs qui étaient professionnels la saison d'avant en Ligue 2, puis qui redescendent. Et là, à partir de là, vous avez une exigence qu'il faut avoir au quotidien, que parfois en CFA, vous n'avez pas besoin pour vous maintenir. Alors qu'en national, il faut l'avoir du premier entraînement jusqu'au dernier match pour pouvoir ou se maintenir ou monter. Donc vous êtes arrivé à Jura Sud, bon, on le rappelle, c'est une fusion de plusieurs agglomérations, en particulier Moirans en montagne, siège d'un des terrains sur lesquels Jura Sud joue. Jura Sud qui s'est créé en 1991, si mes renseignements sont exacts. Complètement. Alors, vous avez succédé à Sébastien Cuvier. Qu'est-ce qui vous a amené à Jura Sud? Est-ce que c'est l'opportunité? Est-ce que c'était un challenge? Quel est ce challenge? Oui, il y a plusieurs raisons. Hein. De toute façon, j'étais très tard sur le marché puisque j'étais sous contrat à Moulins. Et donc j'étais tard sur le marché. J'étais pas forcément demandeur d'un club puisque j'étais contractuellement lié. Et puis ça s'est fait, on va dire, très rapidement. Moi, je me suis mis d'accord avec Moulins pour partir. Et puis Jura Sud s'est séparé de son entraîneur à l'amiable aussi. Il souhaitait partir. Donc on s'est mis en contact. Et puis le club souhaitait, je pense, avoir un Jurassien ou un local à la tête de l'équipe première. Et sachant que moi, ça fait 33 ans que ma famille habite dans le Jura, ma femme est jurassienne, je suis un Jurassien de Lorient, mais je suis un Jurassien. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et après, il y a le challenge qu'a relevé, c'est qu'il fallait reconstruire un groupe quasiment au complet.
puis avoir le premier objectif de maintenir ce club pour sa 11e saison, je crois, en CFA, oui. Après 22 ans de création, ce qui est aussi un challenge hyper intéressant et motivant à relever, puisque un club aussi jeune et avoir autant d'années en CFA, c'est assez remarquable. Vous avez été repêché l'année dernière, ainsi que Sarre-Union. Hein. Cette année, par contre, vous avez des séries qui sont extrêmement intéressantes. J'ai noté 9 matchs sans défaite, et puis là, il y a eu 2 défaites quasi successives, hein, Auxerre et Mulhouse, ici, peut-être au cours du jeu. C'est vous qui pouvez nous le dire. On n'était pas là, mais on a eu des échos. Et puis vous avez fait deux matchs nuls, dont le dernier contre Sarre-Union ici. Alors, on vous a déjà posé cette question. Vous êtes solidement installé, j'allais dire, au milieu de tableau pour l'instant. Hein. Quelles ambitions avez-vous? Ne nous dites pas que vous jouez le maintien, parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, on entend ce refrain à peu près partout. Oui, comme vous l'avez souligné, on a quand même fait des séries. On a fait à peu près toutes les séries. C'est-à-dire qu'on a fait 9 matchs sans défaite. On a été capable, au mois de janvier, de faire 4 victoires consécutives. Et on vient d'enchaîner aussi derrière 2 défaites, alors qu'on ne l'avait jamais fait depuis le début de saison, parce qu'on n'a jamais perdu 2 fois de suite. Et puis on a enchaîné là 3 nuls de suite. Donc on est, oui, on va dire régulier dans les séries, mais pas assez régulier, je pense, dans la performance. Alors pour plusieurs raisons. Le premier, je vais dire, point, c'est que ce groupe a été reconstruit de A à Z. Au début, on a un effectif quand même assez réduit pour l'instant, donc j'intègre quand même pas mal de jeunes U19 au fur et à mesure. Mais je pense qu'on manque de régularité, aussi par manque d'automatisme, et je pense aussi à un moment donné à vouloir jouer et assurer le maintien le plus vite possible par manque d'ambition. Parce que je reste convaincu que sur notamment les 5 derniers matchs, on aurait fait 2 victoires supplémentaires, on aurait 58 points, et à 58 points, on ne peut pas dire qu'on joue le maintien. À 2 journées de la fin. Oui. Voilà. Mais voilà, maintenant, on a un match qui se profile, on a l'opportunité de se rapprocher le plus vite possible du maintien, et on a l'opportunité demain, en battant l'ogre de la poule, de revenir à égalité avec eux. Donc on va tout faire pour arriver à 56 points et puis d'être à égalité avec Strasbourg, et puis après on verra ce qui se passera dans les semaines à venir. Mais c'est vrai que le premier objectif du club, c'est non seulement d'assurer sa pérennité en CFA le plus vite possible. Alors la série qu'on a fait en janvier est intéressante, celle qu'on vient de faire là en février l'est beaucoup moins. Donc on a besoin de retrouver et le goût de la victoire et remettre une marche en avant qu'on avait su faire dès janvier 2013. Une saison est faite de haut et de bas. Il est possible que vous soyez actuellement dans une phase un petit peu moins positive. Oui, mais je pense que c'est dû de notre fait, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on s'est... après 4 victoires, je pense qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers en se disant, on a pris quand même quelques points d'avance sur le 14e. Et le football vous rappelle vite à l'ordre. Chaque week-end, il vous rappelle à l'ordre que si vous manquez parfois d'ambition et d'humilité, vous ne faites pas de bonnes performances. Le championnat paraît quand même très, très difficile. On dit, Marc Keller le répète assez souvent, que n'importe qui peut battre n'importe qui, on va dire. Ceci peut être, disons, alimenté par le fait qu'il y a quand même minimum 4 descentes et peut-être même 5 à 5e. Ce qui fait que les clubs jouent leur va-tout. Les équipes réserves n'ont pas tellement envie non plus de voir leurs équipes descendre en division inférieure. Donc le championnat paraît beaucoup plus homogène peut-être qu'il n'était même l'année passée. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il est tout à fait il est homogène. Et puis les clubs sont aussi
on va dire, les équipes de plus en plus, de mieux en mieux structurées. Puisque vous récupérez des joueurs qui n'ont pas forcément pu signer professionnel et ils sortent de centre de formation. Donc vous avez un niveau technique qui est beaucoup plus intéressant, un niveau tactique beaucoup plus intéressant. Et à un moment donné, ce qui permet ou d'assurer son maintien ou de monter, il y a le talent individuel et surtout la régularité. Mais cette régularité se joue souvent parce que des groupes travaillent ensemble depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et je ne suis pas surpris de voir un club comme Moulins, que je connais bien, qui est en haut actuellement. Après, je ne sais pas ils vont aller au bout, mais comme eux ont assuré aussi qu'ils ne jouaient que le maintien, je pense qu'ils peuvent plus se cacher. Mais je pense que voilà, c'est un groupe très, très homogène et c'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde à un moment donné de la saison. Mais il faut réussir surtout à faire des séries pour s'extirper du bas ou grimper vers le haut du classement pour pouvoir jouer pour certains une montée en national. Qu'est-ce que vous pensez du parcours de Strasbourg actuellement et des difficultés que le club rencontre pour affirmer, disons, son rôle a priori pressenti en début de championnat? Il y a beaucoup d'attentes, on va dire, des supporters du Racing, des partenaires, des actionnaires, de tout un environnement. Donc qui dit attente dit énorme pression. Voilà, et après, certains sont prêts à l'assumer, d'autres beaucoup moins. Et puis, toutes les équipes qui rencontrent le Racing, pour eux, c'est l'ogre du championnat, c'est un passé, c'est un club quand même mythique qui a été champion de France de Division 1. Et donc, en CFA, on n'en rencontre pas beaucoup. C'est très rare. Et quand on joue déjà dans ce stade là-bas à la Méno, c'est extraordinaire, puisque ce que j'avais dit à mes joueurs, peut-être vous ne jouerez qu'une seule fois ici, donc il faut en profiter. Et puis quand vous les rencontrez, vous avez envie de battre et de batailler contre cette équipe et de montrer que vous avez des qualités. Pour certains, pour montrer qu'ils peuvent jouer au Racing, et puis pour d'autres, pour montrer qu'ils sont capables de jouer une division au-dessus. Donc je pense que pour eux, c'est pas forcément facile à assumer, et sûrement un peu plus à l'extérieur qu'à domicile. Parce qu'à domicile, avec l'apport de 8 à 15 000 spectateurs par match, on va dire que ça aide. Et à l'extérieur, que ce soit les supporters adverses ou les équipes adverses sont très motivés pour faire tomber cette équipe. Donc voilà, c'est pas facile pour eux, mais en même temps, ils sont encore dans la course pour la montée. Vous y croyez? J'y crois pour eux ou... Oui, pour eux. Je vais vous dire ça à la veille d'un match où on les rencontre, où on peut peut-être revenir à leur hauteur. Donc j'espère plutôt qu'on va gagner, plutôt que j'espère qu'ils vont monter. Vous avez une équipe assez jeune. Enfin, j'ai regardé la composition que vous avez l'année dernière. Beaucoup de jeunes d'ailleurs, qui ont pris 1 an de plus, mais qui sont toujours là. 25 ans de moyenne d'âge l'année passée. Comment vous faites pour garder ces jeunes au club? Alors bon, par rapport à l'an passé, comme je vous ai dit, il y avait un groupe qui a été renouvelé quand même à 90%. Donc c'est vrai que je me suis basé sur 4-5 joueurs avec un peu plus d'expérience, c'est-à-dire je dois avoir 2 joueurs qui ont plus de 30 ans, dont un qui a 38. Et le reste aussi pas mal de joueurs qui avaient entre 20 et 23 ans, donc ça reste assez jeune. Il est assez jeune déjà dans sa constitution, puisqu'il n'a que 8 mois de vie commune. Et puis, ces jeunes, Vincent en parlait tout à l'heure, ceux qui sont restés, vous avez 1 an au club déjà, ou alors ils ont été formés ici. Donc, il faut les intégrer aussi progressivement. Et c'était une des raisons aussi dans lesquelles je suis arrivé dans ce projet, c'est qu'on voulait intégrer aussi pas mal de jeunes du cru, et puis pas mal de locaux. Donc on veut décomposer notre groupe par 1/3 de joueurs formés au club, 1/3 de locaux régionaux et 1/3 de joueurs venant de l'extérieur. Et pour cette première année, on y arrive à peu près, puisqu'on a à peu près 6 ou 7 de chaque tranche. Donc on rentre et dans le projet, et pour l'instant on est aussi dans les clous au niveau de l'objectif principal du club, c'est de se maintenir en CFA le plus vite possible.